Salut les canailloux! Salut les canailloux! Alors ce soir on revient du ciné, on a été voir, The Lighthouse. réalisé par Robert Eggers, Avec Robert Pattinson, ouais, et Willem Dafoe. ta note technique. Je vais lui mettre un 5. Je lui donne la moyenne. Parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui ont dû travailler dessus à un moment. Je ne vois pas l'intérêt de certains choix techniques. Comment Le ça? noir et blanc, pour moi, il sert à rien. Le 4/3, il sert à rien. Les lumières sont travaillées, mais il n'y a rien d'exceptionnel. Tu peux pas dire Non, ça! non, alors, pardon, dire pas rien d'exceptionnel, il n'y a rien d'original. Le scénario, c'est-à-dire, mon gars, oui, tu peux te faire plaisir autant que tu veux, vu que de toute façon, personne ne comprend rien. Il y a de la symbolique dans le film, on comprend rien à la symbolique, Alors, du non. coup, le reste n'est pas très Non, intéressant. je suis pas d'accord. Peut-être que la symbolique ne t'a pas parlé. Il y a une esthétique en effet des anciens films un peu. Moi, ça m'a fait penser à de l'expressionnisme allemand, avec les ombres extrêmement travaillées. C'est un film super sombre qui est en noir et blanc. Il y a une esthétique du clair-obscur qui est hyper travaillée et qui est utilisée à des fins métaphoriques, mais aussi, je trouve que scénaristiques. C'est un univers complètement barré. Je suis d'accord que ça peut pas L'histoire- plaire à tout le monde. Il n'y a rien. Mais je suis pas d'accord. Et tu pars dans la folie des deux gars qui sont enfermés dans leur phare et dans leur quotidien. Et en effet, ils perdent le spectateur. Mais c'est voulu. Tu pars complètement. Ils savent même plus comment ils s'appellent. Enfin, il en vient à perdre le spectateur. Mais c'est parce que les personnages sont perdus dans leur tête, quoi. Et dans leur petite île minuscule. On se sent pas du tout sur une île. Je veux dire, il y a un plan au début où en fait tu vois la mer et tu vois l'île. Et après, ça me donne l'impression du film cheap avec les décors en carton-pâte. Quel est l'intérêt de faire ça aujourd'hui? Mais Je veux parce dire, que ça fait du tu sens le bien aussi. studio à tous les plans. Tu Mais sens oui, le mais pas de c'est- budget, tu sens le son de mer rajouté derrière pour faire genre Ah on est à la non, mais mer alors le qu'en fait il n'y a pas la mer. Tu sens Ah, le son, moi je l'ai trouvé Du coup, super. Moi j'ai adoré les ajouts de son qui, en effet, ça fait pas naturel. Il n'y a pas une volonté de réalisme. Justement, dans un film sur réalisme, quoi. C'est le chien andalou, quoi. Pour moi, c'est un film qui reprend des codes peut-être qu'on n'a plus l'habitude de voir. Et en effet, on est tellement habitué à voir des films hyper réalistes, avec des effets spéciaux hyper c'est réalistes. pas une question avec d'effets des- spéciaux, c'est juste une question de à quoi ça sert en On fait, n'a c'est pas ça le besoin de truc. ça. On est dans un rêve, quoi. Dans le fantasme des deux mecs, quoi. Oui, mais moi je vois pas à quoi ça sert d'avoir cette technique là en fait. Mais ouais, mais moi techniquement je le trouve réussi. Ben oui, parce qu'en fait tous les critiques que tu dis, c'est pas des critiques, c'est que ça a marché, c'était ce qu'ils voulaient faire. Je trouve que en fait il y a une matérialité du son qui est vachement bien rendue. Et moi je lui mets au niveau technique, je lui mets peut-être 8 parce que les acteurs, je les ai trouvés très bien. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu trop tout le temps bourrés, qu'il n'y avait pas besoin de ça. Juste l'enfermement, ça suffit à rendre fou deux mecs. 7 en cœur. Ça m'a fait du bien de voir un film un peu différent. J'ai bien aimé les séquences complètement oniriques. Après, ils auraient pu reprendre l'esthétique justement du cinéma surréaliste, peut-être en le modernisant. L'idée de la sirène avec le marin, c'est un truc qu'on a déjà vu. Et là, du coup, elle est sexualisée comme on connaît déjà, quoi. Je veux dire, si on reconnaît pas Willem Dafoe et On Robert les reconnaît Pattinson, à peine. Hein. on pense que c'est un film fait dans les années 50, avec un sujet des années 50, enfin voilà, et du coup moi ça me pose problème ça. Ouais, C'est un peu comme The Artist, c'est un peu le truc de, mais à un moment moi je vois pas l'intérêt. À un moment, je me suis dit, tiens, c'est un peu genre un Shutter Island des années 50. Alors moi je donne tout de suite ma note de cœur, je lui mets 2, parce qu'en fait je n'ai rien ressenti à aucun moment du film, c'est-à-dire c'est plat. Je me suis fait chier, il n'y a pas un seul moment, si, alors 2 points, pourquoi? Pour les fesses de Robert Pattinson. Voilà. Je n'y vois aucun autre intérêt. Non mais, Il a un très Non. beau corps quand même. Hein. franchement, Moi, j'ai... les monologues de Willem Dafoe, enfin je veux dire, j'ai un problème, c'est un peu comme j'avais eu le problème avec le Joker, c'est que je sens l'acteur essayer de faire une performance. 9 sur 20 9 en sur note de 20 cœur. en note de cœur. J'ai Mm. presque envie de lui mettre 8 pour Non, qu'il ait non, 10. non. Ça lui fait 13 en technique. Ce qui est gentil.
essayez. Personne. Mais non, mais allez le voir pour Surtout voir pas. quelque chose de différent. Hmm. Pour voir qu'il y a un autre Sinon, vous pouvez cinéma aussi regarder la possible. machine à laver en train de tourner, c'est aussi intéressant. J'ai pas dit que c'était pas bien et qu'il faut pas produire ce genre de film. Ben Il y a moi, tu certainement vois, un public pour écoute, ce genre de film. si on peut produire des trucs comme ça plutôt que Camping 12, et ben franchement, je préfère produire des trucs comme ça. Ils vont sortir Camping 12 Non, mais je veux dire, voilà, là, ça fait un peu réfléchir et en effet, ça te... Et on peut pas trouver un entre-deux entre Camping 12 et ça? Allez le voir et dites-nous ce que vous en avez pensé. Vous n'allez Team pas Jess. le voir. Team Manu, dites-nous. Allez, ciao les canailloux! Bisous les canailloux.